Mais ce matin, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ensemble. Nous sommes dans la joie parce que nous pouvons écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Mais nous sommes aussi dans la joie car nous ne sommes jamais seuls. Et ce, depuis que la promesse de Jésus-Christ s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Un jour exceptionnel. Et nous allons tout au long de cette présidence découvrir ensemble, simplement, en parcourant le texte biblique, pourquoi ce jour de la Pentecôte est unique pour chacun de nous. La fête de la Pentecôte n'est pas cette grande soirée qui a lieu chaque année à Bazoa, où des centaines de personnes se rassemblent pour danser, pour boire, pour rire et encore boire jusqu'au petit matin. Et qu'en ressortir, des maux de tête, des maux de ventre, un peu d'amnésie et la tristesse. La vraie fête de la Pentecôte se place loin de tout ce bruit. Il se passe entre toi et le Saint-Esprit. Acte 1:8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Chantons ensemble « Dieu Tout-Puissant ».
quelles sont les caractéristiques du Saint-Esprit? Et comme je disais, nous allons traverser quelques passages de la Bible et le découvrir ensemble. Premièrement, le Saint-Esprit, il est éternel. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2 nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'un chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Le Saint-Esprit est là, présent depuis la fondation de la terre, depuis le jour où Dieu décida de mettre en place la vie sur la planète bleue. Le Saint-Esprit est également notre défenseur, notre consolateur. Jean, chapitre 14, verset 16, nous dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Jean, chapitre 14, verset 26 nous dit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le défenseur que je vous aurai envoyé de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Qui de toi ou de moi n'a pas besoin de la présence d'un défenseur ou d'un consolateur? Quelqu'un qui nous rappelle ce que Jésus a fait et enseigné quand il était sur cette terre. Mais par rapport à quoi doit-il nous défendre? Par rapport aux tentations de Satan, que Satan va mettre sur notre chemin jour après jour. Satan te connaît, il connaît tes points faibles, les points qui risquent un jour ou l'autre de te faire tomber et de tourner le dos à Jésus-Christ. Nous avons le défenseur, celui qui va nous aider à résister contre les tentations. Il suffit de lui laisser la place qui lui revient dans ta vie et résister contre les tentations. Il faut l'écouter, lui tendre l'oreille. Nous aimons si souvent jouer aux sourds, mais la chute est parfois lourde, car je n'ai et tu n'as pas voulu entendre la voix de ton défenseur, la voix du Saint-Esprit qui vit en toi une fois que tu as accepté que Jésus-Christ soit ton sauveur. Chantons, feu du fondeur. Aussi
Le Saint-Esprit est libérateur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, nous dit ceci. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Libéré, délivré, un chant connu par tous, mais plus encore un état que nous recherchons tous. Libre, oui, mais quelle liberté cherchons-nous vraiment? Une liberté temporaire, une liberté qui semble être une liberté, mais qui finalement nous renferme encore plus? Être libre, être délivré, mais où cherchons-nous cette délivrance? Bien souvent, bien loin de celui qui peut nous la donner gratuitement, par amour pour nous. Ce Jésus qui est venu sur cette terre mourir pour nos péchés, et après être retourné auprès du Père, il nous a donné l'Esprit Saint. Et là où l'Esprit, la liberté est aussi là, une vraie liberté. Si vous ne connaissez pas la liberté dont je parle, n'hésitez pas à demander, et nous vous dirons ce que signifie cette liberté que seul Jésus peut te donner. Une liberté que tu pourras définir comme merveilleux. Merveilleux, chantons. Accroître par ta grâce, Dieu, sur moi.
Le Saint-Esprit nous encourage aussi à annoncer la bonne nouvelle et à être des témoins. Nous prenons acte du chapitre 1, verset 8 qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous pourrions paraphraser en disant « Vous serez mes témoins dans vos familles, avec vos voisins, dans votre commune, dans votre pays, dans l'Europe et à travers le monde. » Comment garder pour toi l'amour de Jésus? Comment ne pas le partager? Comment rester silencieux? Et il nous arrive d'être parfois comme Moïse face au Pharaon, la crainte, la peur. Qui suis-je pour annoncer la bonne nouvelle? Mais l'Esprit, le Saint-Esprit qui vit en toi, te conduira et te donnera les mots justes pour témoigner et annoncer. Nous devons apprendre à lui faire confiance et à l'écouter quand il nous dit d'agir. Écoutez les témoignages, par exemple, sur la page Facebook #monantidote. Et pourquoi pas partager votre témoignage si vous ressentez l'appel. Apprenons à annoncer avec l'aide du Saint-Esprit ce message, cette histoire unique. Il nous a aimés. Et après, nous aurons notre message. Nous a
Il nous a aimés et il veut continuer à nous transformer. N'est-ce pas magnifique? Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits. Évidemment, nous devons féliciter Cathy et Philippe. La nouvelle a glissé déjà. Et je crois qu'il faudrait qu'on like le message de Cathy là, il y a quelques secondes. Je crois qu'on devrait faire exploser le compteur des likes pour ce message. On est heureux avec Cathy, Philippe, mais spécialement avec David et Laurine, suite à la naissance de la petite Marion. Dans la nuit, vers les 1h, fin de soirée, je crois, moi j'ai eu le message vers 1h du matin. On est très heureux de voir l'issue heureuse de cette portée. Elle pesait 3,90 kg. Je n'ai pas eu la taille, mais je suis certain que Cathy va partager avec nous cette information cruciale. Alors voilà toutes nos félicitations. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Je me souviens de cette fois où on était parti en vacances pour quelques jours en Espagne. Le voyage s'est bien passé, l'avion a décollé, il a atterri, voyage sans encombre. On a récupéré la valise, la voiture de location et on est parti. Puis on s'est dit, on va s'arrêter au carrefour qui est là un petit peu plus loin pour prendre quelques denrées nécessaires. On arrive sur le parking et je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et puis je m'approche de la porte et je me rends compte que tout est fermé. Jour de congé férié légal en Espagne. Ce n'était pas prévu parce qu'en Belgique, tout le monde travaillait. Ce n'était pas un jour férié reconnu en Belgique. Et je me retrouve là-bas en me demandant, mais c'est quel jour férié ici? Pourquoi est-ce que les magasins sont fermés? Qu'est-ce que l'on célèbre? Le dimanche de la Pentecôte va nous donner un jour férié, demain. Heureusement d'ailleurs que nous avons les fêtes religieuses pour avoir des jours de congé. Pâques, la Toussaint, Noël. Imaginez seulement si on devait uniquement fêter les fêtes que l'athéisme nous apporte. Qu'est-ce que l'on célèbre avec l'athéisme? Les goulags, Solzhenitsyn, les chants de la mort. Mais les fêtes religieuses sont là. Et nous nous arrêtons un instant sur cette fête de... Je dois continuer ou... On vient d'avoir un genre de coupure de courant, mais ce n'est pas grave, on est reparti, vous êtes là, nous aussi. Certains vont jouir de ce jour de congé qu'est la Pentecôte. Vous remarquerez, je vous préviens, les parcs à conteneurs seront fermés mardi, donc n'y allez pas, ils récupèrent le lundi de Pentecôte. Mais combien de ces personnes vont se dire, tiens, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. C'est un jour spécial, un jour important. Qu'est-ce que la Pentecôte? C'est l'événement qui survint 10 jours après l'Ascension, quand Jésus est monté au ciel. C'est l'événement qui survint 50 jours après la résurrection. C'est le jour où, après 10 jours d'attente, de doute, de confinement, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Lui, ce consolateur que Jésus avait promis, va arriver. Jésus avait promis quelqu'un qui nous conduirait dans la vérité, qui nous consolerait de son départ, qui convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement, qui aiderait les disciples à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour J. Quelle entrée fracassante! D'ailleurs, revoyons la scène. Ouvrons nos Bibles dans Actes au chapitre 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici,
Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » La promesse donnée par Jésus est enfin réalisée. Le Saint-Esprit a été donné. L'Église de Jésus-Christ est née. La mission d'évangélisation pour toute la terre est lancée. Et la puissance nécessaire à sa réalisation est maintenant disponible dans la personne du Saint-Esprit. Quel événement, quel signe, quelle puissance, quelle transformation! Il y avait au minimum 120 personnes qui étaient rassemblées. Si on regarde Acte 1.15, Acte 2.1, il nous est dit qu'ils étaient tous présents. Donc je pense qu'il y avait nettement plus que 120 personnes qui étaient là. Cloîtrés, confinés, sans trop faire de vagues, ils attendaient. Et puis il y a comme un vent impétueux, il y a comme des langues de feu. J'étais étonné, j'y réfléchissais hier, je me dis, c'est bizarre qu'on ne nous donne pas une description plus complète. On nous donne juste des similitudes. Il me semble que si j'avais rédigé, j'aurais expliqué ça. Comment ces langues, ces choses qui ressemblaient à des langues de feu, étaient apparues, où elles avaient été. Est-ce que ça a roussi les cheveux? Et puis ce vent impétueux, il était puissant parce que même à l'extérieur, on l'a entendu. Mais l'auteur ne nous donne que des comparaisons. Ce n'est pas ce qui est important à ses yeux. Le résultat est d'ailleurs encore plus étonnant, car nous voyons tout à coup les disciples au sens large qui sortent de leur cachette et se mettent à témoigner avec puissance et ardeur et audace. Publiquement, devant tout le monde, les poltrons deviennent des audacieux, les muets n'arrêtent pas de parler, les riscophobes deviennent des risques-tout. Nous nous arrêtons parfois sur les détails. Qui étaient ces comme des langues de feu? Que voulait dire ce bruit? Est-ce qu'ils parlèrent des langues humaines ou des langues célestes? Des points sur lesquels nous reviendrons peut-être plus tard. Mais il me semble que dans ce passage, il y a bien plus important. J'aimerais relever 3 points avec vous, 3 points primordiaux pour chacun dans ce récit. Le don est total dans son étendue. Le don est donné à tous. Tous ont été remplis. Ils étaient tous présents, nous dit le texte. Et chacun fut rempli du Saint-Esprit. Il n'y avait pas un groupe sélectionné, un groupe de favoris qui a reçu, qui a été rempli du Saint-Esprit. Non, chacun et tous ont reçu. Le texte est tellement clair. Chacun d'entre eux. Il n'est pas question d'une bénédiction réservée à quelques-uns, les choisis, les élus, mais elle est répandue sur tous. Dieu ne fait aucune distinction. Le salut est ouvert à tous, et quand le salut est accepté, le Saint-Esprit est donné à chacun. Tous étaient là. Il y avait Thomas, celui qui n'aurait pas dû être absent. Il en a reçu mauvaise réputation. Il y avait Pierre, qui avait renié Jésus-Christ. Il y avait Jacques et Jean, les disciples ambitieux. Il y avait les Maries et beaucoup d'autres. Qui sait? Zachée était peut-être là. Aucune distinction pour le Seigneur. Chacun est rempli du Saint-Esprit. Au moment de la fondation de l'Église, tous sont remplis du Saint-Esprit. Tous sont baptisés dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Tous ceux, toutes celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ reçoivent ce don extraordinaire. Pas nécessairement les gens religieux. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que la plupart des gens religieux n'étaient pas dans cette pièce. Ils n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait une ancienne prostituée, des collecteurs d'impôts, des charpentiers, puisque les frères de Jésus étaient là, ils avaient probablement été formés par leur papa aussi, des pêcheurs, en gros, des pêcheurs, des gens qui
avaient péché, qui avaient reconnu leur besoin d'un sauveur et qui voulaient suivre Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ils avaient accepté de s'identifier à la mort de Jésus-Christ et ils mettaient tout leur espoir en lui. Tous, ce sont tous ceux-là, ils sont remplis. Cette idée que les croyants reçoivent la bénédiction du Saint-Esprit apparaît ici, dans ce récit, et c'est d'ailleurs enseigné par l'apôtre Paul aussi. Souvenez-vous, l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens, « Nous avons tous, tiens, de nouveau le même mot, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, l'Église. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » À qui écrivait-il ? À qui écrivait-il cette lettre ? À Corinthe, la super Église. Ben non, quand on regarde, on se rend compte qu'il y avait des problèmes dans cette Église. En veux-tu, en voilà des problèmes. Il y avait une question d'inceste. Il y avait des gens qui arrivaient bourrés, complètement saouls, au moment du partage de la Sainte Seine. Il y avait des groupes et des cliques et des clans. Certainement, une Église bien bizarre. Mais c'est à ceux-là que l'apôtre Paul écrit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, par un seul esprit. » L'apôtre Paul va parfois distinguer entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels, entre les chrétiens matures et les chrétiens immatures, obéissants ou désobéissants. Pierre va distinguer entre ceux qui sont ballottés à tout vent de doctrine et ceux qui sont stables, ancrés. Et Pierre lui va distinguer entre ceux qui en sont encore au lait et ceux qui mangent la viande. Mais la distinction n'est pas faite entre ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas reçu. Le texte nous dit qu'ils l'ont tous reçu. J'ai été étonné hier et avant-hier, quand j'étudiais tout ce passage, de me rendre compte que c'est le seul texte dans les Épîtres qui nous parle du baptême par le Saint-Esprit. Oui, nous trouvons cela. Prenez votre Bible, vérifiez, étudiez. Sauf erreur involontaire de ma part, je suis certain que si j'ai fait erreur, je serai corrigé et je ferai mon mea culpa. Mais il n'y a que ce seul texte dans toutes les Épîtres. Dans les Évangiles, nous avons l'annonce par Jean-Baptiste et la promesse par Jésus-Christ de la venue du Saint-Esprit. Et puis quand on arrive dans le livre des Actes des Apôtres, là il y a un florilège. Nous voyons le Saint-Esprit qui est donné, on vient de lire le passage, et la confirmation de ce don en différents incidents. Mais quand on arrive dans les Épîtres, c'est une chose acquise. Juste ce rappel de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens. Tous les croyants au moment de la fondation de l'Église ont été remplis du Saint-Esprit. Depuis, toute personne qui se tourne vers Jésus, qui lui demande le salut parce qu'il est mort sur la croix à notre place pour nos péchés, reçoit une vie nouvelle, le pardon, réconciliation avec le Père, relation avec le Père et le don du Saint-Esprit dans sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'autres expériences avec le Saint-Esprit ? Oh que si, on peut avoir beaucoup d'expériences. Et je ne voudrais certainement pas limiter ce que le Saint-Esprit peut faire et veut faire. Mais de se dire qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, que le don n'a pas été reçu, ça, ce n'est pas vraiment ce que le texte nous révèle. Mais je voudrais nous encourager à nous réjouir de ce don du Saint-Esprit et à rechercher une communion toujours plus intense avec l'Esprit, à être toujours mieux conduit par l'Esprit, à vivre intensément, journellement, chaque instant, conduit et dans la communion avec l'Esprit. Le don est total dans son étendue. Mais nous voyons aussi que le don est total dans son ampleur, dans son action. Ils furent tous, chacun, remplis. Le verbe utilisé est le verbe eplestesan, qui vient de la racine eplérosen, qui vient du verbe, je sais que certains sont en train de prendre des notes, pimplemi. Ce verbe est aussi utilisé pour une éponge. Vous mettez une éponge
et vous la laissez s'imbiber, aspirer tout ce qui est autour. C'est le même verbe qui est utilisé. Je crois que l'idée, c'est d'être saturé, d'être complètement rempli, d'être imprégné. Chaque cellule, chaque spore de l'éponge va être imprégné du liquide qui est alentour. Et nous de même, comme en Actes chapitre 2, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et il n'y a pas... Waouh! Quand ils étaient là, les 120 plus dans la pièce, c'était le summum de la plénitude du Saint-Esprit, je crois, qu'une Église ait jamais connue. Parce que pendant un instant, ils ont été tous remplis. Le problème, c'est que souvent, on déremplit, on déverse, on a des fuites. Mais à ce moment-là, l'Église de Jésus-Christ était remplie. Cette idée, être complètement saturé, être rempli, on peut la voir de deux manières. On peut la voir d'une manière comme un seau d'eau. Quand un seau d'eau est rempli, il est plein. D'ailleurs, si vous le remplissez vraiment à ras-bord, la moindre goutte ferait déborder. Le seau, il est rempli. Mais on peut aussi imaginer rempli d'une autre manière. Un petit peu comme si je mets un gant, comme ceci. Voilà, le gant, il est rempli de ma main. Le gant, il est là, mais en fait, c'est moi qui agis sur le gant. Le gant, il ne se plie pas tout seul, c'est moi qui le fais plier. Nous pouvons être remplis et nous sommes conduits. La question, ce n'est pas tellement d'être plein, mais c'est d'être sous l'influence de. Ce qui compte le plus dans cette action de recevoir l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de le laisser guider dans notre vie. D'ailleurs, n'est-ce pas l'apôtre Paul qui disait « Ne vous enivrez pas de vin ». On dit communément « Oh ben, t'as vu comme il est plein ? T'as vu le gars là, il est bourré ?» Rempli. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est une question de contrôle. Ne vous laissez pas contrôler par le vin ou ce qui est derrière le vin, l'alcool. D'ailleurs, j'ai déjà entendu ces phrases, et vous aussi. Oh, celui-là, quand il boit, il n'est plus lui-même. Quand elle a bu, ce n'est plus la même personne. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'autre est aux commandes, quelqu'un d'autre conduit. Et l'apôtre Paul dit, laissez constamment le Saint-Esprit conduire dans votre vie. Oh, ce n'est pas qu'on est une marionnette, le gant ici ne pouvait pas agir vraiment contre moi. Le Saint-Esprit, il est là, et nous gardons la possibilité de refuser son action. Mais le Seigneur nous dit, laissez le Saint-Esprit remplir, conduire, diriger. Laissez-le prendre les commandes dans votre vie. Voyons une autre application de cette même idée. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Remplis ici de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis et donc influencés. Qu'est-ce que ça donne ? Il poursuit. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La connaissance n'est pas juste pour avoir un diplôme sur son mur, un niveau supérieur, une gradation, un tas de faits dans le cerveau, des concepts dans la tête, une reconnaissance sociale. Mais c'est plutôt l'idée que la connaissance qui nous remplit, c'est ce que le texte dit, affecte notre marche, nous aide à être agréables au Seigneur, à porter du fruit, à croître, à être fortifiés, à être dans la joie, à être patient. La connaissance, la sagesse spirituelle influence, guide, conseille nos choix, nos actions, nos réactions, nos pensées, nos rêves. Être rempli du Saint-Esprit, c'est toute la personne qui est impactée. Ce n'est pas d'avoir un peu du Saint-Esprit,
juste assez que pour vivre sa vie chrétienne médiocre? Non, c'est être rempli pour vivre victorieusement. C'est la troisième personne de la Trinité qui vient habiter en nous. C'est Dieu le Saint-Esprit. Il emménage. Et quand le Saint-Esprit emménage, ça déménage. Oui, parce qu'il se met à faire le ménage. Il se met à changer. Il se met à faire bouger les choses. Amen. Dites-le chez vous. Tapez-le, qu'on le voit sur l'écran. Amen. Le don est total dans son étendue. Le don est total dans son ampleur. Et enfin, le don est total dans son impact. Connaissez M. Legrand? Ou M. Leblond? Ou M. Legros? D'où viennent ces noms? Je suis un petit peu arrêté là-dessus et j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert en fait que souvent, ça remonte, les gens avaient un prénom, mais on ne savait pas toujours les distinguer. Alors, on mettait un sobriquet après. On voit ça déjà dans la Bible. Si vous regardez, et je prends le passage dans le chapitre des Actes, chapitre 1er, verset 12, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphaï, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques. » Chaque fois, on précise de qui il est question. Monsieur Leblond, probablement qu'il y a un certain temps, il était blond, très blond, et c'est devenu son surnom. Mais on voit aujourd'hui des Monsieur Legros qui sont minces comme un clou, des Monsieur Lefin qui sont plantureux, des Monsieur Lenoir qui ont les cheveux roux. Ce qui m'a frappé en étudiant ce passage, c'est qu'on nous parle du Saint-Esprit. Il y a une précision importante qui est donnée concernant la personne que nous appelons l'Esprit, la troisième personne de la Trinité. 80% des utilisations pour esprit dans le Nouveau Testament sont accompagnées du mot saint. Une fois d'ailleurs, il est parlé de l'esprit de sainteté. C'est la caractéristique principale. Oui, on nous parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité. Ésaïe, chapitre 11, je vais dans l'Ancien Testament là, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Voyez tous les qualificatifs ici, il y en a beaucoup. Mais au travers de l'Écriture, plus de 80% des fois, il nous est parlé du Saint-Esprit. De très loin, le qualificatif principal est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Le passage en 2 Corinthiens 7:1 est très révélateur. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, » il vient de parler des promesses que nous avons en Christ, « purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » L'apôtre Paul a rejeté la cohabitation. Il disait que le chrétien ne peut pas s'allier avec ce qui n'est pas de Christ. Il n'y a pas de cohabitation possible entre Dieu et le diable, et le monde, et le mal. Et Paul souligne le fait que Dieu habite en nous, qu'il nous remplit. Et comment habite-t-il? Comment vient-il habiter en toi? Par son esprit qui vient habiter en toi, qui est venu habiter en toi. Il a emménagé, il a fait sa domiciliation. Il habite en toi. Waouh! Dès lors, dit l'apôtre Paul, vous pouvez relire tout le contexte, puisque les choses sont ainsi, purifiez-vous, sanctifiez-vous, soyez saints. Nous ne pouvons pas être remplis, conduits, influencés par l'Esprit sans que sa sainteté se mette à déteigner sur nous, sur notre caractère, sur notre personne, sur notre comportement. La sainteté n'est pas un plus, mais fait partie intégrante de la personne du Saint-Esprit. C'est la caractéristique principale. La sainteté n'est pas un plus, c'est intrinsèque. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. C'est un des dons que nous recevons. Ce couple était parti en croisière.
Je ne sais pas combien ont envie d'aller dans une croisière, un de ces grands paquebots, où il y a des salles de cinéma, des piscines, des bowling. Et ils avaient économisé pendant des années. C'était tout le labeur, quasiment d'une vie. Et ils avaient pu acheter 2 billets pour une croisière. Oh, ce n'était pas la première classe, mais ils avaient quand même pu s'acheter un hublot. Ils pouvaient voir la mer. Mais bon, ils s'étaient rendus compte que c'était vraiment limite, que leur budget n'était pas extensible. Alors ils avaient fait des rations. Ils avaient des sandwichs, ils avaient préparé tout cela, emballé dans du cellophane. Ils avaient amené des rations K. Ils avaient tout cela avec eux. Et le premier jour, ils mangeaient dans leur cabine. C'est vrai que parfois, ils passaient devant les restaurants. Les buffets à perte de vue. Ça paraissait tellement appétissant. Mais ils rentraient dans leur cabine, ils déballaient leur sandwich et ils le grignotaient. Oh, c'est quand même bien ces vacances que l'on a, n'est-ce pas, chérie? Oh, mon amour. Tu ne trouves pas que le gouda, il a un drôle de goût? Mais enfin, 2 jours avant la fin de la croisière, un des stewards est passé et leur dit « Mais pourquoi vous ne mangez pas au restaurant ?»« On n'a pas les moyens. » Il dit « Mais c'est compris dans le prix. Tous les restaurants sont gratuits sur le navire pour vous quand vous êtes passager. » C'est la même chose. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a tellement de choses qui sont gratuites dans notre vie. La joie, la paix, la sainteté. Ça fait partie de ces choses qu'il nous donne, qu'il veut construire dans notre vie, qu'il veut amener pour nous. La sainteté, la victoire sur le péché, elle est comprise dans notre salut. Elle vient avec la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et pourtant, le péché s'incruste, il se répand. Je partageais il y a quelques semaines, dans une des petites vidéos de mi-semaine, que j'essayais de nettoyer une partie du terrain au fond de notre propriété, et il y avait des ronces, il y avait des orties. Les ronces, elles piquent même au travers du gant en cuir. Le péché aussi, d'ailleurs, il pique. Mais ce que j'ai remarqué avec les ronces, c'est qu'elles s'infiltrent, elles s'insinuent, elles se répandent, elles s'enracinent, elles s'incrustent, elles se métastasent. Elles s'entrelacent et elles deviennent un réseau solide. Il faut enlever les racines, il faut aller jusqu'au fond, il faut un travail de fond. Et j'ai commencé, je tire une ronce, et puis il y en a une deuxième, et puis il y a un point d'ancrage, et puis un autre point d'ancrage, et puis un autre point d'ancrage, et il faut enlever, enlever, enlever. Très souvent, les péchés dans notre vie font la même chose. Quand un péché arrive à s'installer dans une vie, il va se métastaser en un autre péché. Il va produire d'autres racines. C'est très rare que l'on ait simplement un problème de boisson. Avec va venir un problème de mensonge, de duplicité et d'hypocrisie. Les péchés, ils viennent par grappes. Il faut tout purifier et ne rien laisser. C'est très souvent le problème. Quand on veut mettre sa vie en ordre, on va confesser une partie, mais pas tout. Et ce qui est resté va reprendre racine et va réémerger et se relancer. Éradiquer un seul péché, quand il s'est métastasé en d'autres péchés, n'amènera pas la liberté. En ces temps de pandémie, des péchés sont devenus plus répandus, plus présents, plus pernicieux. J'aimerais en souligner 3 pour nous mettre en garde, pour nous dire de veiller et de nous assurer de ne pas tomber dans ces péchés. Je laisserai au Saint-Esprit le soin d'en révéler d'autres, ceux qui me sont et qui te sont particuliers. À toi, à vous, à nous qui avons le cœur tendre, si nous prêtons l'oreille, le Saint-Esprit va nous dire ça. Où ça doit partir. Ça a été un temps où nous sommes restés confinés. Vous auriez dû voir les files devant les parcs à conteneurs quand ils ont rouvert. Je crois qu'Anne et Martin avaient quasiment la file jusque devant chez eux. Elle était tellement longue, cette file. Pourquoi? Parce que les gens avaient fait le nettoyage. Ils avaient remis en ordre leur garage, leur grenier, leur cave. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose spirituellement? Faire le grand nettoyage et passer au parc à conteneurs de la croix du Calvaire. Déposer. Les 3 axes que j'aimerais souligner. L'apitoiement sur soi-même,
la dépression. Je voyais ce fait divers, et j'ai presque envie de dire que ce n'est pas un fait divers. Quand la vie de quelqu'un est en jeu, ce n'est plus un fait divers. Ce petit garçon de 13 ans, le petit Hayden, qui s'est suicidé parce qu'il ne supportait pas le confinement. Son papa, dans un vibrant hommage, s'exclame « Cela peut arriver à n'importe qui. Avec cet isolement lié au virus, chaque petit tracas peut être amplifié, peut prendre des proportions énormes. » Et les questions sont là et on commence à ruminer. On se sent seul, on n'a plus de contact, personne ne s'intéresse à moi, je suis seul au monde, personne ne prend des nouvelles. On ne peut pas laisser cela prendre racine dans notre vie. Normalement, ma prochaine petite vidéo de la mi-semaine parlera de la dépression et je ne vais pas m'attarder ici, mais dans cette vidéo, je donne quelques conseils que j'ai reçus du docteur Cloud pour vaincre et lutter contre la dépression. Je dirais simplement, c'est le passage qui m'est venu à l'esprit, prenez le psaume 121. D'où me viendra le secours? Le secours me vient, j'écoute, de Dieu, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Là est mon secours. Prenez ce psaume 121, lisez-le lentement, phrase par phrase. Laissons le Saint-Esprit nous nourrir et nous parler au travers de chacune de ces phrases. Deuxièmement, la convoitise et l'égoïsme. C'était sidérant, n'est-ce pas, de voir des gens qui se battaient pour un paquet de riz, pour 2 paquets de farine, pour un rouleau de papier WC. Et puis, je passais ce matin prendre les invendus dans un des magasins qui offre notre banque alimentaire et j'ai vu ce petit panneau, limité à 4, pour que chacun puisse en avoir. Soyons citoyens. Waouh! Bon, c'est vrai que quand on entend les vendeurs des magasins, on a vu des gens avec des caddies remplis de pâtes. On n'arrivait plus à tenir les stocks. Je lisais hier un rapport qui nous dit que dans certains pays, on a un taux record d'économie. Les gens thésaurisent, ils gardent. Écoutons ce que disait Habacuc, le prophète. « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. » Il y a danger à vouloir se prémunir et à vouloir amasser juste pour soi. Dans ces temps de risque, dans ces temps de pénurie, dans ces temps troublés, certains entendent résonner au fond de leur cœur ce refrain « Plus, 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 plus. Pour moi, pour moi, pour moi. » Je repensais à Ananias et Saphira. Vous vous souvenez d'eux? Ils voulaient garder leur argent, mais ils voulaient avoir une bonne réputation dans l'Église. Et comme quelqu'un dans l'Église venait de vendre une propriété et avait donné l'argent pour l'Église naissante, Ananias et Saphira se sont dit « On veut garder notre argent, mais on veut une super réputation. On veut être très bien vu par tout le monde. Alors, on va donner la moitié de l'argent et cacher le reste. Et on va dire qu'on a donné le produit. » Bon, moi, je trouvais que donner la moitié, c'était déjà super. Ils auraient une demi-super réputation. Quand même extraordinaire. Mais non, ils voulaient le top du top. Que s'est-il passé? Ils ont été dévoilés, démasqués. Dieu a montré que leur cœur était tortueux, hypocrite. Vous savez, il me revient parfois qu'il y a des croyants, des chrétiens, qui font semblant de mettre dans la bourse quand elle passe. Ils veulent être vus par tout le monde comme s'ils mettaient dans la bourse, mais ils font semblant. Leurs mains ne s'ouvrent jamais, il n'y a jamais rien qui en tombe. Mais qui trompent-ils? Sincèrement. Ils arrivent peut-être à bluffer le pasteur, peut-être qu'ils arrivent à bluffer les gens autour d'eux, mais Dieu est-il bluffé? N'ont-ils aucune crainte de Dieu? Certains croyants sont comme cette dame. Elle était en retard pour ses cartes de Noël. Alors elle s'est précipitée au magasin, elle a acheté un paquet de cartes, elle les a vite signées, la photo était belle, c'était super. sapin avec de la neige et tout ça. Elle a vite signé et elle a envoyé toutes ses cartes.
Et il lui en restait une, et elle a lu le texte. Et le texte disait « Meilleurs vœux de Noël, désolé pour le retard, le cadeau suivra. » Ah oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus ce Noël-là. Ils ont eu une super carte et une super promesse, mais pas de cadeau au bout du compte. Pas de cadeau est venu. Le Saint-Esprit, il a beaucoup de noms. Mais parmi ceux-ci, il n'y a pas ces noms-ci. Avare, pingre, égoïste, cupide, avide, Picsou. Ce ne sont pas les noms du Saint-Esprit. Notre Dieu est bienveillant, il aime bénir et donner. J'aimais ce passage en Ésaïe chapitre 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin généreux. Dans une des versions, j'ai trouvé ces deux mots qui sont mis ensemble. Un festin, est-ce que ce n'est pas déjà généreux? Est-ce que ce n'est pas une abondance? Mais Dieu dit, je vous prépare un festin généreux. Ça, c'est mon Dieu. Il aime donner. N'est-ce pas l'image de lui que nous avons dans l'Écriture? Pensons au fils prodigue quand il rentre à la maison. « Oh mon fils, tu es rentré !» Cela affecte des chrétiens membres de l'Église. Cette cupidité, ce désir, cette convoitise. Cela affecte aussi des responsables d'Église. Quelle image, quelle honte, quand les responsables de l'Église se mettent à tondre le troupeau pour s'enrichir personnellement, s'acheter des jets privés, des voitures de luxe, pas une, des voitures de luxe, des maisons qu'on appellerait plutôt des châteaux. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par ceux qui disent qu'ils travaillent dur et donc le méritent bien. Honnêtement, la plupart des gens que je connais, ils travaillent dur. Est-ce que dès lors, ils ont droit à un château et une voiture de luxe? Est-ce qu'ils travaillent vraiment plus dur que certains des gens dans le domaine de la construction que nous connaissons? Certains des cuisiniers qui font de très longues heures? Certains des enseignants qui se farcissent nos enfants? Quelle excuse! D'autres vont dire, mais vous savez, le serviteur de l'Éternel doit être à un niveau et à un standing élevé. Sincèrement, ne sommes-nous pas tous fils et filles du roi des cieux? Alors, lui n'est qu'un serviteur. Nous, on est fils et filles. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un statut encore plus élevé alors? Les bénédictions du Seigneur, elles ne sont pas de cette trempe. Elles ne sont pas de cet acabit. Qui peut dire être rempli du Saint-Esprit en s'accrochant à ses biens, en faisant la sourde oreille lorsque le Saint-Esprit murmure « Bénis ici, donne à celle-ci ou à celle-là, donne ta dîme avec générosité, soutiens ton Église ». On croirait parfois qu'on voudrait voler son gland à Scrate dans l'âge de glace. Et pourtant, Dieu sera-t-il jamais un seul jour endetté envers l'un d'entre nous? Il y a une telle joie à donner. La banque du ciel donne les meilleurs dividendes qu'il soit possible d'imaginer. Faisons attention, même en ces temps de pénurie où ça peut être plus difficile, que le jugement prononcé par Paul ne fasse pas écho dans nos vies, que ton argent périsse avec toi. Waouh! Ou celui qui est sorti de la bouche de Pierre. Ce ne sont pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et enfin, le troisième axe, l'impureté. On nous dit que dans 7 ou 8 mois, nous allons avoir une vague de natalité, une vague de nouvelles naissances et un tsunami de divorce et de séparation. Il est vrai que le diable va chercher à utiliser ce temps pour détruire les couples, pour enfoncer des coins entre les conjoints et les séparer, les diviser. Un de ses outils favoris est l'impureté. Il cherche à répandre la zizanie entre les conjoints, à amener à son paroxysme la susceptibilité. C'est vrai qu'on est tout le temps ensemble et c'est plus facile de se bouffer le nez
de s'énerver l'un sur l'autre, de mal prendre les choses, d'être hyper sensible, hyper susceptible. Mais on peut aussi se laisser aller à des fantasmes, des pensées impures. Par exemple, le diable va chercher à enraciner une addiction à la pornographie durant ce temps de confinement. Pour les hommes et pour les femmes, Josh McDowell, qui étudie beaucoup ce domaine, écrivait « Une des crises majeures que va générer la pandémie du Covid-19 sera une explosion des addictions à la pornographie. Pourquoi ? L'isolation sociale, l'isolation humaine, résultant du confinement à domicile, nourrit les déclencheurs de l'addiction à la pornographie, c'est-à-dire la solitude, la crainte, le stress, l'anxiété, la dépression et l'isolation. Chacun de ces facteurs multiplie l'appel à la pornographie. L'effet cumulé de tous ces éléments peut être dévastateur. Le plus grand site porno du monde s'appelle Pornhub, la centrale de la pornographie. Non, ne le tapez pas, c'est un endroit de poison. Vous savez ce qu'ils ont fait quand l'Italie a été confinée ? Ils ont offert un mois gratuit de pornographie hard pour toute l'Italie. Et un peu plus tard, quand le confinement s'est généralisé, ils ont offert gratuitement la pornographie hard. Mais ce qu'ils font, c'est un investissement. Ils savent que quand les griffes du diable seront plantées dans le cœur des hommes et des femmes qui sont devenus accros à la pornographie, ils vont pouvoir passer à la caisse et faire payer. Et pourtant, je me souviens de la série Conquérir que nous avions vue. Cette série qui nous montre les méfaits de la pornographie et comment en être libéré. Dans cette série, il y a des professeurs d'université, des neurologues, des neuropsychiatres, des historiens de la sexualité, des sexologues. Et ils nous expliquent que la pornographie détruit la sexualité saine, détruit le libido, le désir, transforme la manière dont le cerveau fonctionne, les synapses, la sécrétion de différentes substances, le fonctionnement des centres de plaisir et de direction, les centres de récompense. Attention, frères et sœurs. Attention aux autres sites sociaux, là où des amitiés malsaines peuvent se former. On en vient à échanger des informations trop intimes, des photos trop posées, des vidéos trop compromettantes. Et au bout du compte, il ne reste plus que ses yeux pour pleurer. N'oublions pas, il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Quand le Saint-Esprit arrive, ou quand on lui donne à nouveau le contrôle de notre vie, il donne un sérieux coup de balai. La sainteté est possible. Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Jésus-Christ. Jésus a dit être venu pour proclamer la liberté aux captifs, quelle que soit la chaîne, que ce soit la pornographie, l'addiction à la drogue, que ce soit la boisson, que ce soit la colère, la rancune, l'amertume. La chaîne elle peut tomber, elle peut être brisée. La chaîne peut être détruite. Je voudrais des amens là dans la colonne. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que les chaînes peuvent être brisées ? Est-ce que Jésus-Christ a proclamé la victoire ? Est-ce qu'il a gagné la victoire sur la croix ? Est-ce qu'il a humilié publiquement les autorités et les dominations ? Et il a laissé au Saint-Esprit le soin d'activer cette victoire dans la vie de ses frères et sœurs, des enfants de Dieu. La victoire est proclamée et je peux crier « Je puis tout » par celui qui me fortifie. Nous pouvons croire en la liberté, nous pouvons nous battre pour la liberté, nous pouvons saisir la liberté dans l'effort, dans la douleur. L'apôtre continue « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Ce n'est pas juste que nous devons attendre que Dieu nous libère ou nous sanctifie, nous devons agir. Je me souviens le temps où j'arrachais certains sapins et j'avais emprunté un tire-fort à mon oncle. Alors je l'installais, je mettais le câble, je l'entrais et je commençais à actionner la manette. Et j'avais une force, 1,5 tonnes.
Et si je mettais une poulie, j'avais 3 tonnes de force. Mais il y a des jours où la manette, elle était dure au tir fort et je devais m'arc-bouter, tirer. C'est un peu ça. Le Saint-Esprit me donne la puissance, mais je dois actionner la manette. Le Saint-Esprit me donne la victoire, mais je dois la saisir. Je dois me battre pour la victoire. L'apôtre nous enjoint, comme pour les ronces. Le péché se répand si facilement. Il s'immisce, il se glisse dans nos vies, il s'enracine. Il construit des forteresses, comme disait l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux disait « Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il nous enjoint de nous battre, de courir dans la course avec persévérance. Dans son appel à la sainteté, au combat, il a cette phrase, écoutez-la. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Waouh! Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Je me souviens d'un camp de jeunes, il y avait les 2 Philippe. Ils aimaient les bras de fer. Ah, c'était homérique. Et pour corser les choses, on avait mis une bougie de chaque côté. Et alors, ils commençaient à plier dans un sens, et puis la flamme venait lécher, brûler les poils, et ça sentait parfois un petit peu le cochon rôti. Alors, tout ça, c'était pour une gloriole, des moments simplement entre amis, pouvoir un petit peu se moquer les uns des autres. Est-ce que nous avons la même passion, la même énergie, la même ténacité pour vaincre le péché? L'auteur des Hébreux nous dit, est-ce que nous avons lutté jusqu'au sang pour vaincre le péché? Est-ce que nous avons jeûné? Est-ce que nous avons mis dans la prière? Est-ce que nous avons pris les actes qu'il fallait? Jésus disait, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Si l'ordinateur te mène toujours à des sites de pornographie, bien c'est simple. Paire de ciseaux, clap les câbles. Et c'est fini. Si les sites sociaux sont devenus une cause de chute, bien il faut se désinscrire et fermer son compte. S'il y a certains endroits où c'est très facile de tomber dans un abus d'alcool, il ne faut plus y aller. Il faut parfois prendre les mesures radicales. À quel sacrifice ne suis-je pas prêt pour gagner le combat? Il met en nous, quand nous le laissons, le désir d'être libre du péché, la passion de la sainteté. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. L'apôtre Paul disait, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il verse en moi l'amour pour que j'aime. Il verse en moi l'amour de la vérité pour que je marche dans la vérité. Il verse en moi la joie de donner pour que je bénisse autour de moi. Il verse en moi la passion de la pureté, la passion de la sainteté. Il verse en moi la puissance pour que les chaînes soient brisées. Prions, première chose, qu'il mette en nous ses désirs. Prions qu'il mette en nous une envie de sa parole, une envie de prier, une envie d'avoir ses désirs dans notre cœur. Mais tu sais, j'aime pas lire la Bible. Eh bien, prie tous les jours pour que tu aies envie de la lire. Et ça va lentement changer. Enfin, nous pouvons établir la liberté en nous mettant sous la royauté de Jésus. Mais donnez-vous vous-même. 1, on proclame dans notre tête que la victoire est à nous. 2, on la met dans notre vie et on agit. Et 3, on dit, Seigneur, oui, tu vas me donner la liberté, je me consacre à toi, je vis pour toi. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Reprenez Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Se donner comme un sacrifice de bonne odeur. Reprenez Galates chapitre 5, versets 16 à 24. Il y a 2 listes. Lisez-les attentivement, méditez dans la présence du Saint-Esprit. À quelle liste est-ce que ma vie ressemble? Est-ce que je suis plutôt dans la liste de la rancune, de l'amertume, de la colère, ou de la bienveillance, de la tempérance et de la patience? Et puis dites-lui, moi ce que je veux, c'est la liste du fruit de l'Esprit. Je désire que tu construises cela dans ma vie. Reprenez Romains chapitre 6, tout le début du chapitre, en allant jusqu'au verset 13, qui nous parle de cette libération que nous pouvons avoir. Je termine avec 2 questions. Ai-je reçu le Saint-Esprit? Si ta vie n'a aucune des marques du Saint-Esprit,
peut-être que tu ne t'es jamais donné à Dieu. Peut-être que tu ne l'as pas reçu dans la conversion, le repentir. Et que dès lors, tu n'as pas eu le don du Saint-Esprit. Alors tourne-toi vers lui et plaide avec lui. Demande-lui de pardonner tes péchés, d'entrer dans ta vie, donne-toi à lui. Deuxième question, est-ce que le Saint-Esprit est manifeste dans ta vie, dans ma vie? Si ceux autour de toi ne voient pas le Saint-Esprit dans ta vie, ne voient pas son œuvre, ne voient pas son fruit, alors demande-lui de reprendre le contrôle. Reconsacre-toi à lui. Consacre-toi de nouveau à Jésus aujourd'hui. Et voyons ensemble les chaînes qui tombent. Et voyons ensemble les chaînes qui tombent. Vous nous guidez? Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ton sacrifice nous suffit. Tu as payé un si grand prix. Ta rédemption, le ciel est grand souffert. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Brisez les chaînes, brise les chaînes. Merci. Merci à l'Esprit Saint qui nous libère, qui nous console, qui nous défend, qui nous encourage, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous relève, qui habite en nous.
24 heures sur 24. Merci car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle faveur, quelle joie de pouvoir être habité par l'Esprit du Dieu vivant. Ne l'attristons pas, mais soyons à son écoute, jour après jour. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Nous voici arrivés à la fin de notre culte et espérons que ce nouveau terme qui a été utilisé beaucoup de ces derniers temps, présentiel, puissions-nous bientôt nous retrouver en présentiel dans sa maison, tous ensemble, pour le louer et l'adorer. Mais entre-temps, que Dieu vous bénisse durant cette semaine, qu'il vous garde et qu'il vous libère de ces chaînes si vous en avez. Amen.